Cette conférence soin, hop, on enregistre du coup. Merci. Hem, bon, la présentation a été déjà faite, voilà. Donc je pratique des soins énergétiques, en individuel et en groupe et ce soir, vous allez vivre, d'une certaine manière, c'est pour ça que j'ai appelé ça une conférence soin. Vous allez vivre un soin de groupe où je vais, donner ma façon de voir les choses, de ce que peut être l'ancrage et l'incarnation, de ce que peut être s'ancrer dans son incarnation. Et au fur et à mesure, donc vous allez m'entendre dérouler, cette conférence et au fur et à mesure, vous allez aussi m'entendre, chanter, vous allez m'entendre parler dans différents dialectes. Parce que j'utilise, plusieurs, outils, mais entre autres la vibration du son dans mon travail et du coup, le son chanté, le son parlé et même quand je vais parler en français ou, sous différents dialectes, vous verrez des fois je change d'intonation, je change de voix, parfois on peut même avoir l'impression que c'est un homme qui parle. Tout ça en fait, c'est fait pour, venir faire bouger des choses en vous. Et j'ai pas besoin de savoir quelles sont ces choses. De toute façon, chacun vient avec ce qu'il est aujourd'hui, ce soir. Et parce que l'idée, c'est que, l'idée, c'est pas que vous me croyiez ou que, vous adhériez à 100 à ce que enfin, je cherche pas à vous convaincre dans ce que je vais vous dire. Je vais vous raconter, en gros, quel était mon cheminement et comment, moi, j'en suis venue à penser tout ça et à avoir pu enfin, ce sont des choses que j'expérimente, je l'ai expérimenté pour moi au niveau individuel et aussi dans tous les groupes que j'organise. L'idée, en fait, encore une fois, c'est pas enfin, peut-être je vais dire des choses qui vont pas vous choquer, mais vont vous titiller ou ça va vous poser question ou peut-être même vous arriverez pas forcément à comprendre tout de suite, au niveau, intellect. En fait, tout ça, mais dites-vous bien que c'est fait pour bouger votre structure énergétique. On a une structure, osseuse, qui nous permet de nous tenir droite, voilà, qu'on connaît tous et en énergie, on a, aussi la même structure mais vibratoire oui, de vibratoire et du coup, en fait, moi, dans tout ce que je vais vous dire, c'est comme si je venais mettre une autre pierre à l'édifice, en fait, à votre structure, une autre, partie à votre échafaudage, en fait, on va dire énergétique, qui vous donne un autre éclairage et qui, inconsciemment va, vous aider à intégrer le fait qu'on a toujours le choix et qu'il est très important pour vous de garder avant tout votre souveraineté et savoir qu'on a le choix, c'est déjà se garder sa souveraineté, déjà garder sa, sa version de, enfin, euh, ce en quoi on croit et la version de notre propre réalité. Parce que ce soir, je vais faire une conférence et il y aura autant de compréhension que de gens qui sont là sur place. Et j'ai noté des choses. Après, je vais me laisser aussi inspirer par ce que j'ai noté et peut-être même moi, je découvrirai des nouvelles compréhensions en même temps que je vous parlerai. Donc, vous étonnez pas, vous allez m'entendre parler français, voilà. Des fois, je prends un peu un accent, vous allez voir. Pendant que je chante, en fait, ce qui est important, c'est pas tant, que vous compreniez de façon intellectuelle et tant mieux si vous le faites, hein, peu importe. C'est, l'important, c'est, que, vous restiez focalisé sur ce que vous ressentez dans votre corps. Parce que, là, on rentre dans le sujet de la conférence. S'ancrer dans son incarnation, c'est, avant tout, à mon sens, reconnaître enfin, c'est reconnaître le corps que l'on est et pas que l'on a. C'est différent pour moi, le corps que l'on est et savoir comment il nous parle. Et pour ça, en fait, il faut déjà s'y pencher et oser ressentir, ouvrir en fait la possibilité s'ouvrir à la possibilité de ressentir dans notre corps. Donc tout ce que je vais vous dire, tout ce que je vais chanter, tout ce que je parlerai en France, ce que je dirai en français même déjà maintenant et que je dirai dans différents dialectes que j'ai l'habitude d'utiliser. Des fois, je traduis directement ou pas, ça dépend. Tout ça, c'est fait. Enfin, vous avez juste à vous centrer sur ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Peut-être ça va vous, donner mettre en émotion, ou peut-être pas. Peut-être que vous n'allez rien ressentir, sachant que ça, c'est déjà sentir quelque chose. Peut-être que ça va vous faire penser à des choses, que vous allez avoir des compréhensions et des envies de mise en action sur certaines choses et ça sera tant mieux.
Voilà, donc pendant la séance, vous allez aussi m'entendre rôter, il se peut que je bâille également. Donc ça, ce sont des formes de dégagement. En fait, dans ma manière de travailler, je me connecte. En fait, pour moi, tout est multidimensionnel. Donc même là, je suis toute seule en face de mon ordinateur. Je suis connectée à toutes les personnes qui se connectent au fur et à mesure de la soirée. Et dans mes dimensions, en fait, je sens que chaque dimension se connecte à chaque personne qui est là. Ah, donc, à la fois, je vais dire des choses pour vous directement et à la fois, je vais parler au groupe que je perçois comme une entité à part entière, en fait. C'est-à-dire que tous ensemble, on constitue une énième personne qui est le groupe. Voilà. Dans cette séance et cette conférence, vous prenez ce qui est bon pour vous. Vraiment, encore une fois, j'insiste, je ne cherche pas à vous convaincre et l'important, c'est que chacun garde bien sa souveraineté. Et souvent, dans le milieu de développement spirituel, quand on parle un peu de médiumnité et tout ça, je trouve, de mon point de vue, qu'il y a aussi pas mal un peu d'abus de pouvoir ou de manipulation, si on peut dire ça comme ça, même si c'est pas volontaire et si c'est pas euh, si c'est pas pour chercher du mal à quelqu'un. Et moi, c'est pas du tout ma manière d'utiliser ma médiumnité. Moi, je me laisse inspirer parce que je ressens ce que je vois et ce que j'entends pour vous, et je le porte dans la matière par ma voix et par mes gestes. Quand je suis en stage, je bouge beaucoup. Il m'arrive des fois de danser également. Donc, je porte tout ça à vous et c'est pour vous. Je mets tout ça sur un plateau pour vous. À vous de choisir ce que vous avez envie de prendre ou pas. Comme ça, chacun reste bien à sa place. Et surtout, c'est aussi pour vous dire que c'est pas parce que je perçois quelque chose qui me semble bon pour vous que je suis pas parasitée par ma grille de lecture. Enfin, c'est même pas parasitée, c'est de toute façon, je suis impactée par ma propre grille de lecture. Je suis impactée par mes propres expériences et c'est tant mieux parce que c'est ce qui me rend humaine. À vous de vous laisser impacter par vos expériences et c'est encore tant mieux parce que ça vous rend vraiment humain. Et encore une fois, là, on rentre un peu plus dans le sujet de la conférence de ce soir. S'incarner, c'est même si on regarde dans le dictionnaire, c'est descendre le divin dans la matière. En fait, s'ancrer dans son incarnation, pour moi, le grand message de ce soir, ça serait descendre le spirituel dans la matière. Revenir, étirer notre partie la plus lumineuse et la plus pure, divine, ou on pourrait appeler ça l'âme ou la source, peu importe les termes qu'on utilise, on le descend dans la matière. Oui, nous sommes bien des êtres spirituels qui sommes venus nous incarner, et l'incarnation, ça se passe sur Terre. Voilà. Donc, est-ce que quelqu'un a une question ou est-ce que je peux y aller, même si ça a déjà commencé à mon sens? Donc, pendant la séance, vous faites tout ce qui est bon pour vous. Vous vous ouvrez les yeux, vous les fermez, vous vous bougez pendant que je chante, vous dansez pendant que je chante, vous faites comme vous voulez. Là, l'idéal, c'est l'idéal en visioconférence parce que vous pouvez éteindre votre caméra, personne ne vous voit. Donc vraiment, vous faites ce que vous sentez qui est bon pour vous. Il se peut qu'il y ait certains sons ou certains mots qui vous fassent un peu grésiller à l'intérieur de vous. Et encore une fois, c'est tant mieux, c'est signe qu'il y a du mouvement qui se met en place. Voilà, bon, si personne n'a de questions, là, je vois dans le chat, je vais commencer. Donc, je vais commencer par un chant, comme ça va vous mettre tout de suite dans le bain. Et ensuite, je vais dérouler la conférence. On compte la lewisho, en andale la hoi, en gain kukot lewisho, en antantro, en alaluo, o karlaliese. Rappelez-vous, focalisez-vous bien sur vos sensations corporelles. Même si c'est une conférence que vous êtes venu entendre, chaque mot ne sera pas dit par hasard.
Alléluia, ça. Et même si ce que je peux faire peut paraître un peu exotique, le plus important, c'est vous, comment vous allez vivre les choses. Est-ce que vous allez recevoir pour vous ce soir? Laissez-vous guider. Et même si vous avez l'impression de ne pas savoir, de ne pas lâcher prise, ne laissez pas votre mental vous faire croire ça. Et car il est bien en train de se passer quelque chose. Il y a bien longtemps, j'avais une formatrice qui me disait le mental menteur. La vérité passe par le corps. Ancrage et incarnation, la combinaison gagnante au bonheur. S'ancrer dans son incarnation, descendre le spirituel dans la matière. Descendre de la montagne de la spiritualité dans la vallée de la matière, revenir sur terre, dans son corps, avec tous les atouts de notre être divin, de notre partie de nous-mêmes la plus évoluée. S'ancrer depuis tout son corps. S'ancrer depuis tout son cœur. S'ancrer de tout son cœur. Revenir à la vie. Depuis notre cœur, la zone la plus divine de nous-mêmes, à travers tout notre corps, la partie de nous-mêmes la plus matière, la plus dense, s'ouvrir pleinement à la vie qui circule en nous, vivre de tout son cœur à travers tout son corps. Vivre de tout son cœur. C'est s'appuyer sur la trame d'amour dont nous sommes tous constitués, cette image que j'aime beaucoup. L'humanité comme une grande tapisserie.
Une grande tapisserie, l'humanité comme une grande tapisserie, dont nous sommes tous des motifs. Chaque motif que nous sommes, sont constitués de couleurs, qui sont nos différentes blessures, les différents événements qui ont été marquants dans notre vie, l'éducation que nous avons eue, tout ce qui colore notre personnalité, tout ce qui colore notre vie, ce sont les couleurs de notre motif sur cette grande tapisserie de l'humanité. Vivre de tout son cœur, c'est s'appuyer sur la trame de cette tapisserie. C'est savoir qu'on est coloré de tel ou tel événement, telle ou telle blessure, mais avant tout, s'appuyer sur cette trame d'amour dont nous sommes tous constitués. Ça n'élimine pas les émotions. Cette trame d'amour n'élimine pas les émotions, ni les blessures, ni les douleurs que ça engendre. Car quand on est sur Terre, c'est l'expérience que nous sommes venus faire. L'expérience de ces émotions, l'expérience de la douleur, l'expérience de la dualité. En vivant de tout notre cœur à travers tout notre corps, on s'appuie sur cette trame d'amour en se laissant traverser par nos émotions. Ce ne sont plus nos émotions qui nous guident. Ou plutôt, on ne s'identifie plus à nos émotions. On les laisse nous traverser à travers tout notre corps pour venir libérer les énergies rester cristallisées depuis notre enfance, ou même depuis le temps où nous étions encore dans le ventre de notre mère, ou encore depuis toutes ces autres vies karmiques si vous croyez à la réincarnation. Et c'est ça. Il est important de ne pas se couper de ses émotions. S'ancrer dans son incarnation, c'est oser vivre nos émotions sans justification. Car les blessures, les failles, les événements qui nous ont impactés et créé ces émotions-là, sont là pour colorer le motif que nous sommes sur la grande tapisserie de l'humanité. Si sur Terre, nous étions tous là pour être au top 24 heures sur 24, le dessin de l'humanité serait bien triste. Attention, je ne minimise pas la douleur générée par certains événements que vous avez pu vivre. Toutes ces douleurs et tout ce que nous en faisons, toutes ces émotions et tout ce que nous en faisons colore notre incarnation. Ces émotions, c'est ce qui nous rend humains. Si vous avez déjà eu la chance de pouvoir contacter des êtres qu'on peut appeler dans certains milieux des êtres de lumière ou vos guides, par exemple, ça m'étonnerait que vous ayez touché des émotions de leur part. Par contre, vous, ça vous met dans des émotions. Souvent, c'est des larmes qui viennent, car il y a toujours une partie de nous, cette partie de nous qui n'est pas totalement OK avec l'incarnation, qui souhaiterait retourner dans, comme je dis souvent aux enfants, au pays des âmes, là où tout est plus fluide et plus lumière. Sauf que pour le moment, il faut terminer les stages sur Terre. Et oser se laisser traverser par ces émotions. La clé de l'incarnation sont les émotions, à mon sens. Car centrer dans notre incarnation, c'est revenir à notre humanité. C'est oser affirmer être ce motif
colorer ce motif et faire notre part dans le grand dessin tissé à travers tout le monde entier. Descendre le spirituel dans la matière. Nos émotions sont si précieuses. Car c'est ce qui nous ramène à notre corps. Nos émotions nous ramènent à notre corps. Nos émotions nous ramènent à notre corps. Ce corps, la manifestation physique dans la matière de notre âme. Se laisser porter par ses émotions à travers tout son corps, c'est déjà descendre le spirituel dans la matière. Se laisser traverser par ses émotions à travers tout son corps nous met directement en reliance avec notre âme. Et nous relions ainsi notre âme, on pourrait appeler notre conscience divine, à notre conscience ordinaire qui manifestée également par le corps, la matière. La conscience qu'on utilise tous les jours dans notre quotidien est particulièrement véhiculée par le corps. S'ancrer dans son incarnation. C'est déployer notre divin dans le monde entier. En laissant parler l'humain que nous sommes, coloré par toutes nos blessures, toutes les choses dont nous ne sommes pas fiers, tous les manquements,
tout ce qu'on aimerait cacher, et toutes les belles choses également. L'homme est une partie intégrante du monde. Comme le monde et toute l'humanité et tout ce qui se trouve sur Terre. Nous sommes constamment en train de nous développer, nous sommes constamment en mouvement. Chaque cellule, les plus petites qu'elle puisse être à l'intérieur de votre corps, est sans cesse en mouvement. L'énergie du mouvement est essentielle pour nous. Elle est naturelle et propice à notre bien-être, propice à un mieux-être. De mon point de vue, nos émotions sont là pour remettre du mouvement. C'est pour ça qu'il est important, avant de vouloir expliquer une émotion, de la ressentir à l'intérieur de tout notre corps. Car souvent, on a tendance à vouloir justifier ou expliquer. Et souvent, ça coupe. Quand notre corps a l'essence de cette émotion. Est-ce que cette émotion vient mettre en mouvement à l'intérieur de nous? Et même si on ne comprend pas comment ça fonctionne, réussir à mettre des mots pour être en lien, pour être une manifestation de notre conscience ordinaire, de ce qu'on utilise notre conscience ordinaire quand on met des mots sur ce qu'on ressent, alors qu'en même temps ressentir, c'est plus de l'ordre de la conscience divine. Avant d'interpréter, il est important de ressentir et mettre des mots dessus si vous en ressentez les besoins. Dans mon travail, j'ai pu remarquer que ce n'était pas les mots qui étaient importants, mais c'était le fait de reconnaître la sensation. Et même si parfois on ne peut pas expliquer cette sensation, le fait de l'avoir rencontrée dans notre corps physique, c'est déjà relier sa conscience physique, sa conscience ordinaire à sa conscience divine. C'est déjà descendre le spirituel dans la matière, c'est déjà s'ancrer dans son incarnation. Car comprendre par le biais du corps et pas par le biais de l'intellect tout de suite, c'est déjà ressentir. C'est donc déjà être en lien avec sa conscience divine, avec notre outil qu'on a, issu de la matière, le corps. S'ancrer dans son incarnation. Ce n'est pas se couper de son passé, ni l'annuler, ni ne plus vouloir y revenir. S'ancrer dans son incarnation, ça pourrait être s'appuyer sur la trame d'amour, comme je disais tout à l'heure, dont nous sommes tous constitués. Et ne s'identifier qu'à cela, tout en portant les habits de notre passé. J'ai pu observer dans mon travail que notre passé n'est pas le problème. C'est ce que nous en faisons. Comme les émotions, souvent, l'émotion de colère, par exemple, dans notre société, est une émotion très mal vue. Regardez, même moi en tant que parent, dès que je vois un de mes enfants faire une bêtise, je sens monter la colère en moi, j'ai tendance à squeezer le truc. Je ne veux pas me mettre en colère. Mon enfant fait une colère dans le supermarché, le cliché que tout le monde connaît a déjà vécu. Vous cherchez qu'une seule chose, c'est à éteindre la colère pour surtout ne pas être entendu et qu'on ne voit pas votre enfant ou ne vous voit pas en train de gérer ce truc-là.
Et pourtant, ce n'est pas la colère qui pose problème. Souvent, on fait l'amalgame. C'est ce qu'on fait de cette colère-là qui pose problème. Est-ce qu'on l'utilise pour écraser l'autre? Pour manipuler? Pour se faire porter en victime ou en bourreau? S'ancrer dans son incarnation, c'est s'appuyer sur la trame d'amour, tout en étant bien habillé de manteau du passé et tout en continuant à s'habiller au fur et à mesure que nous avançons, des expériences et des compréhensions et des connexions, des apprentissages que nous faisons. Nous sommes tout entiers. On ne peut pas s'ancrer qu'à moitié. On ne peut pas s'incarner qu'à moitié. Quand vous décidez de vous incarner, il n'y a même pas d'espace-temps qui existe. Quand je dis ça, je sens une émotion très forte en moi. Quand je m'ancre dans mon incarnation, quand je fais ce choix, j'accepte tout mon passé, tout, je dis bien tout, ce qui n'enlève pas la souffrance. Mon passé karmique et mon passé de cette vie-là, les passés de toutes mes dimensions, peu importe là où vous en êtes dans votre compréhension du monde et sur en quoi vous croyez. On ne peut pas s'ancrer qu'à moitié. On ne peut pas s'incarner qu'à moitié. À partir du moment où vous vous incarnez, vous décidez, ok, je suis ok pour m'incarner, je ne sais pas comment ça se passe, je ne sais pas comment ça va fonctionner, je ne comprends rien dans mon corps ni dans mon intellect, comment c'est possible, mais ok, j'y vais. En fait, vous dites oui à votre passé, oui à votre futur, oui à votre présent. Le corps, pour moi, la manifestation dans la matière de votre âme, mais également la réunion. C'est là où se passe la réunion du passé et du futur. À l'intérieur de votre corps, très régulièrement, je peux percevoir, lors de soins, ce mélange d'événements passés, d'événements futurs qui se mélangent. Le dessin que je peux voir qui se trace un peu comme une espèce d'ADN et qui vient tout rayonner à l'intérieur de tout le corps. Et pour moi, ça, c'est le présent. Je ne sais pas d'où je sais ça. Je ne peux pas expliquer comment je sens ça, mais je le sais. Et je fonde tout mon travail à travers ça. Encore une fois, il ne s'agit pas que vous me croyez à la lettre. Peut-être vous avez une autre croyance. Peut-être que ça vous donne un nouvel éclairage. En tout cas, moi, ça vient vraiment en corrélation et ça vient vraiment expliquer l'importance du corps dans la vie, l'importance du corps dans l'humanité, dans l'humain que nous sommes. Du coup, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que être dans le moment présent, très à la mode dans le développement personnel, être dans l'instant présent, est-ce que ça ne serait pas tout simplement être dans son corps, attentif à ce qui se passe dans mon corps? Parce qu'en fait, vous y êtes toujours dans votre corps. C'est votre conscience ordinaire qui bloque le truc. Qui est parasité par votre éducation, ce que vous n'avez pas envie, votre orgueil, votre ego, votre mental, et puis le truc que votre père vous a dit un jour, ou votre copine qui vous a fait la gueule parce qu'un jour vous avez osé lui dire ce que vous pensiez. Tout ça, c'est votre conscience ordinaire qui bloque le truc. En réalité, vous y êtes toujours dans votre corps. En réalité, vous êtes toujours incarné. C'est une expression qu'on utilise pour que le mental comprenne. Si vous n'étiez pas incarné, vous ne serez pas sur Terre.
Le corps, cette manifestation dans la matière de la réunion à l'instant T, qui se renouvelle à chaque instant. Ce corps, le résultat dans la matière de cette réunion du passé et du futur, constitue notre présent. La clé de l'ancrage, de l'incarnation sont nos émotions, entre autres. L'étape d'après, c'est de réussir à faire la différence entre l'événement qui a provoqué cette émotion et l'essence dont est constituée cette émotion. L'essence, c'est la substance. Et en réalité, ce n'est pas l'émotion qui est importante d'intégrer à travers tout notre corps. C'est sa substance. C'est pour ça qu'il est important de vivre nos émotions à travers tout notre corps, pour que notre corps puisse être imbibé de cette substance-là et la faire rayonner. Sinon, l'émotion ne s'appuie sur rien. Si elle ne passe pas par le corps, si elle ne passe pas par la matière. Et quand l'émotion ne passe pas par le corps, quand la substance ne peut pas venir infuser le corps, alors les événements se répètent pour remettre en place, réamorcer ces émotions pour que le corps puisse se nourrir des substances dont constituer cette émotion. Alors l'événement se répète si on ne passe pas par le corps. Je reçois beaucoup de personnes qui me disent, mais moi j'ai déjà fait tout le travail, j'ai compris pourquoi mon père, nanana, ma mère, voilà, tout ça, tous ces trucs-là. Et pourtant, les événements se répètent. Et pourtant, il m'arrive, je me mets toujours dans le même genre de situation. Alors, la compréhension s'est faite de façon intellectuelle. S'ancrer dans son incarnation, c'est oser la compréhension dans le corps. Se laisser imbiber par la substance. Ce truc qu'on ne peut pas palper, ce truc qu'on ne peut pas expliquer, son truc qu'on ne pourra jamais même définir. S'ancrer dans son incarnation, c'est oser ne pas tout comprendre. C'est aussi dire oui à la vie, un grand oui. C'est reconnaître, vivre, accepter ses émotions dans tout son corps, de tout son cœur.
إنك contrôle là, le seul, entre le ça, entre vouloir annuler ces émotions, entre la liwasa, donc cette substance, entre la liwasa, ce serait vouloir annuler une partie de nous-mêmes, car cette substance, c'est la nourriture de qui nous sommes, c'est ce que nous sommes avant tout. C'est la couleur qui nous constitue, c'est la couleur qui donne, qui est contre la loi, c'est la couleur qui se situe au niveau du motif que nous sommes. Si on continue sur l'idée de la grande tapisserie de l'humanité. Chercher à tout expliquer et tout comprendre peut, petit à petit, nous éloigner de nous-mêmes et nous mettre dans ce que j'appelle le mode survie. Et parfois, le défaut du développement personnel, du développement spirituel, ça peut être ça. De toujours chercher une justification. Pourrait sous-entendre qu'on s'excuse d'avoir cette émotion-là. Oui, parce que en fait, j'ai cette blessure-là qui est due du moment où j'ai eu peur de mourir, comme mes parents ont fait ça et ça. Donc, on est encore en train de nourrir les passés quand chercher à justifier, c'est chercher à se dédouaner. Mais pourtant, je suis bien constituée de ces émotions. C'est ce que je suis. Se couper de ces émotions, ne pas les laisser traverser notre corps, c'est nier une partie de nous-mêmes. C'est vouloir être quelqu'un d'autre. Dans les milieux du développement personnel ou du développement spirituel, ou peu importe, on parle beaucoup d'amour, mettre de l'amour sur des choses. Mais ça n'annule pas l'émotion. Être en amour pour ce qu'on vit, ça ne veut pas dire arrêter d'être en colère, ne plus avoir d'orgueil, ne plus être jalouse. C'est regarder toutes ces émotions à travers la trame d'amour dont nous sommes constitués. Mais en aucun cas, ça annule la couleur que ça donne à notre motif que nous sommes. La gestion de nos émotions, en fait, c'est la gestion de nos émotions qui est souvent mal interprétée ou mal gérée, on va dire. Car nous sommes constitués d'émotions. Et encore une fois, c'est ce que nous sommes venus expérimenter sur Terre. Allons-y, plongeons dans le sujet du stage. Parfois, je reçois des gens dans ma clientèle qui ont peur d'avoir peur. Peur d'avoir peur, ça élimine la vie en nous, ça sclérose. S'ancrer dans 5 incarnations, ça pourrait être « Ok, je sais que j'ai peur. J'ai facilement peur. » Oui, et j'utilise cette énergie, non pas à contrer ma peur, à vouloir ne plus avoir peur, mais j'utilise cette énergie à quelque chose qui va être positif pour moi. C'est là qu'on peut appeler les peurs, ce qu'on appelle les peurs qui vont être j'ai perdu le mot, moteurs, des peurs moteurs qui vont nous pousser en avant. S'ancrer dans son incarnation, c'est faire preuve de beaucoup d'humilité. Et ça, en tant qu'humain, c'est pas facile. Parce que s'ancrer dans son incarnation, c'est aussi vivre ses émotions, comme je répète et je répète depuis tout à l'heure, mais également les émotions qu'on n'aime pas trop, peu importe d'où elles viennent. Ces émotions, quand on a de jalousie, par exemple, dont on a honte, d'orgueil, ou quand on a
ou de désespoir, alors qu'a priori dans notre vie, ça tout va bien. Et s'ancrer dans son incarnation, c'est aussi se laisser traverser par les émotions dont on a honte. Oser les dire. Attention, il ne s'agit pas de dire ces quatre vérités à tout le monde. Je parle de sentir à l'intérieur de nous-mêmes, de laisser vivre ce truc-là, cette substance qui vient du coup, en fait, à partir du moment où on arrive à se laisser infuser, traverser par les émotions, ça nous laisse nous infuser par la substance de ces émotions qui nous fait toucher notre essence et des coups, pouf, ça nous fait briller. C'est là que nos émotions, notre problème devient notre solution. C'est là que nos émotions peuvent être un chemin vers notre excellence. Regardez, si vous observez les personnes vers lesquelles vous vous identifiez facilement, ça peut être un bon orateur, je ne sais pas, un acteur que vous avez vu en interview, un chanteur ou je ne sais pas, quelqu'un que vous aimez particulièrement. Je suis sûre, que vous appréciez cette personne car elle parle d'elle. Elle met du cœur dans ce qu'elle dit. Elle ose dire qu'elle est en colère, elle ose dire qu'elle est triste, elle pleure devant vous. Elle n'a pas peur de montrer sa part d'humanité. C'est ça, s'ancrer dans son incarnation. Quand on fait des développements personnels, on parle souvent de nettoyage. En réalité, de mon point de vue, en tout cas dans ce que je peux observer dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle, en réalité, j'emploie aussi le mot nettoyage, mais en réalité, ce n'est pas réellement nettoyage comme on pourrait le comprendre. On ne nettoie pas pour que ça disparaisse. On n'élimine pas ce truc, on n'élimine pas le passé, on n'élimine pas l'émotion, bien au contraire. On vient la sublimer, on vient la mettre au service de mieux-être, on vient la mettre au service de l'humain que vous êtes. Nos émotions sont là pour faire résonner et remettre en mouvement celles qui sont restées cristallisées en nous. Et tout ce chemin sert à aller vers ce que j'appelle l'excellence. Plus vous touchez votre vulnérabilité, plus vous devenez fort. Tout ça, je sais bien que vous le savez. Mais tout ça, c'est pour votre inconscient, votre subconscient. Ce n'est pas l'événement qui est important, mais l'émotion qui en découle et surtout sa substance. Ce n'est pas pourquoi et comment j'en suis arrivée là. Pourquoi encore une fois dans ma vie j'arrive à manifester cet événement-là qui est important à vivre. C'est l'émotion qu'elle génère sans justification. Vivre ses émotions sans justification.
Nos émotions sont des garde-fous pour nous ramener à nous-mêmes. Nos émotions sont la clé de notre incarnation. Pour nous ramener à notre propre essence par le biais de leur substance. Nos émotions nous libèrent de ce qu'on croit être. Nos émotions nous libèrent de ce qu'on voudrait être, contrairement à ce que cela puisse paraître. Je suis très orgueilleuse. Ce n'est pas un exemple à hasard que je donne, c'est réel. Je suis pas hyper fière de le dire, mais bon, c'est comme ça. Je suis très orgueilleuse. L'orgueil me met dans des colères pas possibles contre moi-même. Je cherche à ne plus être orgueilleuse.
si je me laisse traverser par la substance de cette émotion, ça apaise celle que je voudrais être, celle qui n'a pas d'orgueil. Et je deviens plus sympa avec mon orgueil. Du coup, je le nourris moins et ça a moins d'impact dans mon ancrage. Justifier une émotion, la rationaliser. Justifier une émotion, ça serait rationaliser ce qui ne peut pas être rationalisé. Souvenez-vous, quand vous avez été enfant, vous voyez avec vos propres enfants, les enfants les plus jeunes font ça de façon très spontanée, tout d'un coup, et ils se mettent à pleurer. Quelque chose les met dans cette émotion-là. Nous, en tant qu'adultes, on va vite intervenir en disant « Mais pourquoi tu pleures ?» Un enfant en face dit « Je ne sais pas ». Et nous, ça peut nous mettre dans une colère. C'est comme si on avait besoin qu'il arrête de pleurer. Pour qu'il arrête de pleurer, on lui demande pourquoi il pleure. Mais parfois, on oublie qu'on est des êtres du divin, des êtres multidimensionnels, avec une extrême sensibilité. De mon point de vue, nous sommes tous hypersensibles. Ah non, donc c'est notre conscience ordinaire qui est plus ou moins ouverte à cette sensibilité-là. Peut-être que cet enfant-là a senti une émotion de quelqu'un qui passait dans la rue hyper triste et que hop, il s'est laissé traverser par cette émotion-là. Et pourquoi pas? Peut-être qu'il a reconnecté un autre espace-temps, d'une autre vie antérieure, et que pour lui, en tant qu'humain, ce petit garçon qui a 2 ans, 3 ans, il ne peut pas expliquer parce qu'il n'a pas encore la compréhension, il n'a pas encore appris, il n'a pas encore l'expérience de ce que c'est en tant qu'être humain d'être touché des émotions d'autres vies. Voilà pourquoi il ne peut pas expliquer. Ce n'est pas toujours un caprice. Voilà comment, depuis notre enfance, on s'est laissé squeezer de notre incarnation. On s'est laissé fermer notre conscience ordinaire et voilà pourquoi nous avons 2 consciences, la conscience ordinaire et la conscience divine. S'ancrer dans son incarnation, ce n'est pas un but en soi. Car souvenez-vous, de toute façon, vous êtes incarné, sinon vous ne serez pas sur Terre. S'ancrer dans son incarnation, on pourrait dire que c'est un style de vie, un truc vers lequel on essaye de tendre, qui nous ramène à la vie, qui nous redonne foi en la vie. Même si j'essaie d'expliquer ça depuis le début, s'ancrer dans son incarnation pourrait être inexplicable. Vous savez, c'est comme quand vous êtes amoureux. Vous le savez quand vous y êtes. Et toutes les fois où vous dites, est-ce que je suis bien amoureuse, est-ce que je suis amoureuse, est-ce que c'est de l'amour, ça, c'est que vous n'y êtes pas. C'est qu'à ce moment-là, vous n'y êtes pas. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas touché cette vibration-là avec votre partenaire. Être amoureux, tout le monde sait ce que c'est, mais personne ne peut l'expliquer. Où il y a des gens qui vont dire oui, j'ai des papillons dans le ventre, ou ça fait comme ça, ou j'ai très envie de manger, ou je suis hyper joyeuse. Mais expliquer très concrètement ce que c'est être amoureux. En tout cas, moi, je n'ai pas encore rencontré quelqu'un de ma petite expérience dans cette vie-là sur Terre qui pouvait m'expliquer ça. Eh bien, c'est pareil pour l'incarnation. C'est par l'expérience du corps qu'on tend vers ça. C'est comme quand on touche la grâce. C'est un truc inexplicable. Et finalement, on peut passer des années à faire des exercices pour toucher la grâce, pour jamais la toucher. Et tout d'un coup, on regarde un film hyper commercial qui raconte une histoire d'amour basique. Ça vous fait penser à quelque chose qui vous met dans une émotion qui vous fait toucher la grâce.
Et vous essayerez de re-regarder ce film-là, ben, ça ne marchera pas. S'ancrer dans son incarnation, c'est accepter l'incompréhensible. Comme l'intuition. L'intuition arrive quand on lâche prise sur le fait de comment ça marche l'intuition, quand on lâche prise sur le fait c'est quand on n'a plus peur de se tromper. S'ancrer dans son incarnation passe par là aussi. Souvenez-vous, au début, je vous ai dit, vous avez toujours les choix. Si vous n'avez pas le choix dans la situation, vous avez toujours le choix dans la façon de voir et dans la façon de gérer cette situation. Avoir le choix, savoir qu'on a le choix. Enlève l'épée de Damoclès de faire le bon choix, puisque de toute façon, on aura toujours le choix, peu importe le choix qu'on va faire. S'ancrer dans son incarnation, on pourra dire que je l'ai dit un bon millier de fois durant toute cette conférence. S'ancrer dans son incarnation, c'est accepter de ne pas comprendre et lâcher le truc de vouloir tout savoir, mais surtout lâcher le truc de peut-être je veux me tromper. Faites confiance en vos émotions. Les émotions que nous avons au fur et à mesure de la journée, au fur et à mesure de la vie, sont comme les petits cailloux du petit poussé qui nous ramènent chez nous. C'est un chemin qu'on parcourt qui est fait de montagnes russes ou de vagues. Et des fois, ce sont des émotions très fortes, joyeuses, qui sont plutôt moins désagréables que les très fortes, pas joyeuses. Et des fois, ce sont des émotions plates, des émotions qui nous renvoient à quelque chose, des émotions dont on ne sait pas d'où elles viennent. Et peu importe. Ce soir, pour vous ancrer dans votre incarnation, je vous donne l'autorisation d'être en colère, l'autorisation d'être jaloux, orgueilleux. Souvenez-vous, ce n'est pas l'émotion ou l'état d'être qui pose problème. C'est ce qu'on en fait. Encore une fois, chercher à se justifier, justifier ses émotions, c'est se dédouaner de qui nous sommes, c'est s'éloigner de nous-mêmes. Comme ce soir, toutes les personnes qui constituent ce groupe vivent leur propre réalité. Il n'y a qu'elles qui peuvent comprendre ou pas ces émotions. Nous, en tant qu'amis, en tant que conjoints, en tant que confrères, collègues, en tant que thérapeute, ce que nous avons à faire face aux émotions de la personne que nous avons en face de nous, c'est juste être là, le témoin de cette émotion. Car ce qu'un humain a le plus besoin pour pouvoir s'incarner, c'est être reconnu. Un des premiers trucs qui ne demande aucun diplôme et qu'on sait tous faire de façon instinctive, c'est avoir des émotions. Nos émotions nous servent à la reconnaissance dont nous avons besoin. Et c'est tant mieux, parce qu'elles nous ramènent à notre humanité, elles nous ramènent à notre corps, elles nous ancrent dans notre incarnation.
Encore une fois, il faut beaucoup d'humilité pour ça. Je parlais d'orgueil tout à l'heure. Ça, c'est dans une séance de coaching en groupe que j'ai pointé ça pour moi. Eh ben, pour quelqu'un qui est orgueilleuse, oser dire qu'elle touche l'orgueil, eh ben, c'était pas facile. Et pourtant, ça m'a fait vibrer. En fait, c'est comme si cette compréhension, ça m'a fait vibrer, ça m'a mis dans mon corps, je me suis sentie mais hyper joyeuse alors que j'aurais dû être ultra honteuse. En plus, ce coaching de groupe, c'était donc moi j'ai été coachée, hein, c'était pas moi qui ai coaché. C'était un coaching spécial. Enfin, c'est un groupe que je retrouve régulièrement, qui est un peu de la, comment on appelle ça, de la supervision. Si j'étais psychologue, on appellerait ça la supervision. Donc, ce sont que des thérapeutes, en fait, dans mon groupe. Et donc, moi, je viens dire que j'ai de l'orgueil et que parfois, je suis hyper orgueilleuse face à mes groupes ou aux personnes que je reçois en individuel. Je viens dire ça. C'est quand même jeter un énorme pavé dans la mare du développement personnel. Et pourtant, j'aurais dû avoir honte et tout ça. Enfin, j'aurais dû, dans le cliché, on va dire, dans le schéma classique, j'aurais pu avoir honte. Et pourtant, je me suis sentie mais hyper heureuse. Mais pourquoi? Parce qu'en osant dire, en osant me laisser vibrer de cette émotion de bah ouais, bah oui, l'orgueil, oui, oui. Bien sûr, j'ai bien senti, je l'ai pu l'identifier. En plus, avec le don de médiumnité, je voyais en gros partout orgueil, orgueil, orgueil. Ah non, loin, ça. Ça. Du coup, je me suis connectée à la substance de cette émotion qui m'a ramenée à mon essence. L'essence de vie, l'essence de joie, la foi en la vie. Alors que j'étais plus bas, au plus bas dans, dans mon état d'être, quand les chocs, je remettais beaucoup de choses en question, que j'étais complètement brouillée dans ma tête, dans tout ce que j'avais à faire au niveau personnel et au niveau professionnel. Toucher l'émotion et toucher cet état d'être d'orgueil qui m'a amené dans une émotion m'a permis de reconnecter ma propre essence, de me réaligner. Il faut beaucoup d'humilité. Et c'est pas le tout de le dire. Il faut beaucoup d'humilité. Et l'ancrage passe par ça. Pour moi, l'ancrage passe par l'humilité. Parce qu'à partir du moment où vous êtes au clair avec vous-même, que vous ne cherchez pas à annuler tout ce qui vous constitue et ce que vous êtes venu expérimenter sur cette terre, dans cette vie-là, eh bien, rien ne peut vous ébranler parce que vous savez qui vous êtes. Ça n'empêche pas d'être traversé par des émotions, mais ça ne remet pas en question tout dans votre vie. Ça ne vous déracine pas. Osez être qui l'on est de tout notre corps, et même si on ne sait pas définir qui l'on est, c'est oser être authentique en fait de cette manière-là. Ça vient l'ancrage par le biais de l'humilité. S'ancrer dans son incarnation, c'est célébrer la vie qu'il y a en nous, sous toutes ses formes. Célébrer le mouvement de la vie qui circule en nous, qui danse en nous. C'est accepter que ce qu'on appelle le bien-être, par exemple, dans le milieu de développement personnel, ce n'est pas quelque chose de figé, ce n'est pas un but en soi, il ne s'agit pas d'être tout le temps heureux quand même si on passe notre temps à nous dire qu'il ne faut pas comparer, on fonctionne tout le temps par comparaison et inconsciemment,
Si on sait qu'on est heureux à un endroit, c'est parce qu'à un autre endroit, on a été malheureux. On a senti cet état de malheur en nous. Pour moi, le bien-être, c'est l'acceptation. C'est être serein dans les vagues de la vie. Pour moi, l'ancrage passe par l'humilité. Et de mon point de vue, on ne s'ancre pas que par ses pieds, par son bassin ou par son cœur. Comme je disais tout au début, je reviens à ce que je disais au début. Nous nous ancrons depuis tout notre corps, nous nous ancrons depuis tout notre cœur, nous nous ancrons depuis toute la rayonnance de notre cœur, souvenez-vous la trame d'amour, à travers tout notre corps. Ça nous, on s'ancre dans notre foi en la vie, dans notre capacité à oser être qui nous sommes même dans l'adversité, à oser être à travers tout ce qui nous traverse, au service de notre mieux-être, au service du mieux-être de toute l'humanité. Souvenez-vous, nous sommes un motif parmi des milliards de motifs à travers cette tapisserie de l'humanité. Et chaque bobine qui a servi de fil, qui a servi à colorer notre motif, rejoint les bobines de fil d'un autre motif, d'une autre personne. Voilà pourquoi nous sommes plus ou moins empathiques les uns les autres, les uns envers les autres. S'ancrer dans son incarnation, c'est oser ne plus avoir peur d'avoir peur. Car derrière la peur, derrière chaque émotion même, se cache quoi? Se cache une peur fondamentale que nous connaissons tous et qui est viscérale. Derrière chaque émotion se cache la peur de mourir, qui, aussi bizarre que ça puisse paraître, paradoxalement que ça puisse paraître, je ne sais pas si ça se dit, nous ascensions inconsciemment la peur de la mort à notre naissance. Sous-entendu, quand nous naissons au monde humain, quand nous sortons du ventre de la mère, de notre mère, nous vivons une petite mort de notre divin. Au niveau humain, je parle sur le plan humain. Les premières émotions que nous vivons sont sûrement dues à notre naissance, sont sûrement vécues au moment de notre naissance, même si on ressent à l'intérieur du ventre de notre mère. Et déjà, ces émotions nous envoient l'information de la peur de mourir, la peur de naître, la peur de toucher le divin, la peur de relier le divin dans notre corps, dans notre conscience ordinaire, celle de la conscience humaine. Oser s'ancrer dans son incarnation, c'est oser renaître à chaque instant de sa vie, à chaque événement, à chaque émotion. Et ça, il y a un signe du zodiaque qui le fait particulièrement bien. Je le sais parce que je le suis et parce que j'en reçois énormément dans ma clientèle. C'est le scorpion. Le scorpion qui est au clair avec lui-même, c'est qu'il a besoin de vraiment aller dans le creux de la vague pour renaître. Ça, je le dis pour remettre un peu de dorure au blason du scorpion qui souvent a plutôt mauvaise presse.
Contre la wasa. Non la le wasa. Contre la wasa, entre la wasa. Entre wasa. Naître à la vie sur terre, quand la wasa, la wasa, c'est d'une certaine mourir entre la wasa. Entre les wasa. Entre les wasa. C'est également, s'ancrer dans son incarnation, pardon, c'est également abandonner la nostalgie de l'ailleurs, comme dont on parle très bien Aruna Listich. Cette partie de nous-mêmes qui souhaite toujours revenir au pays des âmes, comme je disais tout à l'heure. C'est ça que j'entends quand je dis naître à la vie, c'est oser mourir au divin, d'une certaine manière, tout en ramenant le divin à l'intérieur de la matière. Sûrement, je vous embrouille un peu. Il y a la naissance, qui est en quelque sorte une petite mort, et l'incarnation, qui est le jeu de la vie terrestre. Retrouver ou garder le divin en nous. Et oser, à travers ce divin, expérimenter notre humanité. Ce soir, je me suis beaucoup répétée. C'est vrai que dans ma façon de gérer ou de mener une conférence, je suis avant tout dans le soin. Répéter d'une certaine manière, c'est parler à toutes vos dimensions. Et peut-être qu'une fois, vous ne l'entendrez pas, peut-être qu'une fois, vous l'intégrerez dans votre corps, peut-être qu'une fois, vous le comprendrez dans le mental, peut-être qu'une fois, c'est votre ego qui sera touché. Et tout ça, c'est tant mieux. Tout ça vous ramène à la vie, vous ramène à votre incarnation, votre qualité d'humain. Et dans tout ce que je vous ai dit, ne croyez surtout pas que je sais mieux faire que vous. Pour ceux qui me suivent sur Facebook, vous avez peut-être vu, mais en ce moment, je traverse des énormes vagues émotionnelles. Et moi aussi, j'ai du mal avec mon incarnation. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que ce n'est pas un but en soi d'être parfaitement incarné. Reconnaître qu'on a du mal à s'incarner, c'est déjà s'incarner. C'est là que je dis souvent, votre problème devient votre solution. Laissez-vous porter par ce dernier chant pour conclure cette séance. Et vous pourrez poser vos questions après si vous en avez, ou faire part de votre ressenti, ou faire part de votre façon de voir les choses, qui peut être aussi enrichissante. Car ce soir, j'ai mis mes connaissances au service du groupe en m'appuyant sur vos connaissances vibratoires d'une certaine manière, de tout ce que j'ai pu percevoir de vous. Si vous n'étiez pas là, j'aurais pas pu dire tout ça. Merci beaucoup à vous.
Je rajouterai juste que les chants que je chante ont la particularité de vous faire vibrer, ont la particularité de vous ramener. Quand je me connecte à vous, que ce soit de façon individuelle ou en groupe, j'entends une mélodie dans ma tête de ce que vous êtes dans votre divin. Je le chante pour vous, et le fait que vous l'entendiez, ça envoie l'information. Alors oui, je suis tous ces problèmes-là, j'ai ces problèmes-là, mais je suis aussi ça. Et comme vous le ressentez dans votre corps, peut-être certains d'entre vous ont ressenti les vibrations ou ont senti des émotions justement qui les parcouraient. Du coup, ça vous aide à vous incarner. Ça relie votre divin à votre corps. Et toutes les sensations que vous avez dans votre corps, peut-être ce soir ou un jour quand vous viendrez me voir, ou j'en ai reconnu quelques-unes qui me connaissent déjà, quand vous venez me voir, c'est pour ranimer en vous ce que peut être l'incarnation, ranimer en vous ce que peut être la vie, c'est-à-dire dans sa reliance du divin à l'ordinaire. Donc voilà pour moi.
Vous avez peut-être des questions? Ah, et j'ai oublié de dire aussi au début que, heu non, j'ai rien oublié de dire. Je crois que je l'ai déjà dit, je sais plus. Heu, est-ce que quelqu'un a des questions ou est-ce que quelqu'un veut faire part, de, ses ressentis ou, sa façon de voir les choses ou donc vous pouvez soit rallumer votre micro au moment où vous avez besoin de parler, soit le faire, depuis le chat, avec le petit icône «discuter». En fait, tout ça, ça sert aussi à ce que vous reveniez, bien dans votre corps si vous vous les êtes laissés porter et que vous il se peut que vous soyez un peu entre guillemets «perchés», on va dire. Parce que les chants viennent aussi, bah, vous connecter à votre divin et de parler après ou de vous questionner sur: «Bah, oui, qu'est-ce que j'ai ressenti? Est-ce que j'ai aimé? Est-ce que j'ai pas aimé? Est-ce que c'était agréable ou pas? Est-ce que j'ai compris quelque chose? Est-ce que j'ai rien compris? Est-ce que j'ai l'impression d'avoir rien compris?» Beh, tout ça, en fait, ça vous ramène, dans l'ordinaire, on va dire. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu en tout cas. Je me dis Moi, je voudrais simplement te dire, merci. Donc je suis Sandra, bonjour Sandra. pour être pleinement toi-même. Parce que moi, ça me fait du bien de voir que tu oses justement exprimer tout ce que tu as exprimé. Pour ma part, j'avoue que depuis à peu près 2 ans, je parle aussi un langage que je comprends pas et je le vivais très mal. Ah bah, bienvenue! Vous voyez, ça se passe bien. Parce que en fait, c'est vrai qu'à partir du moment où enfin, je comprenais pas trop ce qui m'arrivait et je comprenais pas pourquoi j'avais besoin d'exprimer ce que j'avais besoin d'exprimer. Ce que j'ai compris, c'est qu'effectivement, une fois que ça sortait, cette vibration, en fait, ça faisait résonner quelque chose en moi qui fait que ça dégage une autre énergie. J'ai l'impression de me reconnecter, à une part de moi que j'avais oubliée. Et curieusement, quand j'ai commencé à me reconnecter à ça, je me suis souvenue que quand j'étais petite, mais vraiment très petite, je parlais déjà, bizarrement parce que mes parents me regardaient, étrangement et ils me disaient d'ailleurs que j'étais vraiment pas comme eux, que j'étais vraiment bizarre et je pense que j'ai enfoui tout ça en moi. Donc là, de voir que tu t'exprimes vraiment pleinement comme ça devant nous tous, je me dis: «Bon, voilà quoi, j'ai le droit». Oui, Hem, bien sûr et souvent quand, moi les gens me disent souvent: «Alors, ça vient d'où ce langage? Qu'est-ce que c'est? Qui c'est qui ouais, parlait?» voilà, En ouais. fait, je ramène toujours les gens dans leur corps en leur disant: «Mais qu'est-ce que vous avez ressenti en fait?» parce que moi je Mmh. vois toujours avec ma grille de lecture et en fait dans ma manière d'appréhender le monde ou de travailler, parce que je fais pas vraiment de différence entre, ma façon d'être et ma façon de travailler en fait, c'est très lié tout ça. En fait, j'accorde plus d'importance à ce que je ressens dans mon corps à ce moment-là que, pourquoi ça se passe comme ça, en fait. C'est un peu ce que j'ai dit, ce soir également, hein. Mmh. Et ça en fait, un truc qui pourrait paraître perché, ben, vous aide à vous incarner, à être vous-même. Finalement, s'incarner, c'est quoi? C'est être soi-même, hein. Mais d'un autre Merci. côté, c'est vrai que lorsque, comment dire? On n'est plus non plus enfin, comment dire? J'avais l'impression de transgresser quelque chose que j'avais pas le droit de faire, en fait. Oui, ça, c'est une croyance. Ouais. Ça, c'est les limitations de, la société, quoi, sur Bah, de lesquelles mon vous éducation, je pense aussi, hein, parce que oui, forcément, il y a oui, oui. cette limitation qui a été mise. En fait, c'est la trame de votre éducation et donc c'est pour ça que c'est important de se toujours, se remettre dans ce que j'appelle la trame d'amour, en fait, parce que Mmh. c'est quelque chose de pur. Mais bon, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, Ah, c'est des fois. clair, ouais. Surtout quand ça vient spontanément, que vous êtes dans la voiture et vous croisez enfin, il y a un lapin qui est passé, devant et puis en fait, je sais pas, j'ai pas arrêté de dire des choses, je sais pas ce que je lui ai dit. En plus, il m'a regardé droit dans les yeux, ça m'a fait trop bizarre. Je me suis dit: «Mais qu'est-ce qui se passe? Je deviens cinglée ou quoi?» Donc je me suis dit: «Heureusement, je suis toute seule dans la voiture parce que sinon, enfin voilà, j'étais pas bien avec ça» et un jour, j'ai donné un soin, bon je suis pas dans le domaine du soin et tout ça, mais ça
je dirais que ça arrive. Et je me suis pas sentie bien parce que pendant que je donnais un soin, pareil, j'ai commencé à dire quelque chose et la personne, je sais pas, elle est partie dans comme si je l'avais hypnotisée, j'ai pas compris. Et ça m'a un peu, je me suis demandé ce que j'avais fait. Donc voilà, du coup, il y a pas mal d'interrogations par rapport à ça. Toujours revenir au corps. Ouais. Après, je voudrais juste témoigner de quelque chose parce que je voulais le partager avec toi ou avec vous, je sais pas comment. Oui, très bien. Vous aviez fait aussi, il y a quelques mois de ça, une intervention où vous aviez chanté pour chacun d'entre nous. Oui. Et moi, je tenais à vous dire merci aussi pour ça. Quand vous aviez terminé, bah, je me suis dit, bon, il ne s'est rien passé. Enfin, voilà, j'avais dit merci, j'ai fermé mon ordinateur. Et puis, à un moment donné, je vais pour fermer mes volets. Et là, je me suis mise à éclater en sanglots. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et puis, ben, le lendemain, j'étais en réunion et alors là, j'étais très, très mal parce que j'ai éclaté en sanglots, alors que j'étais en réunion avec un fournisseur et je me suis dit: «Punaise, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'arrive plus à me contrôler». Alors ça fait peut-être bizarre de vous dire merci alors qu'il m'arrive un truc comme ça et que enfin voilà, mais je sais que ça a libéré quelque chose chez Oui, moi. c'est de Voilà, libération, ouais. Merci beaucoup c'est Sandra pour pour ce ça. témoignage. Bah, je trouve que c'était important. Je vous avais écrit et puis j'ai pas osé envoyer la lettre et maintenant que j'ai cette opportunité de vous parler, voilà, je voulais le faire Merci beaucoup. et vous le dire. Merci à vous. Oui, il y a Dominique qui me fait penser, à reparler de j'organise un stage, en décembre si ça intéresse quelques-uns, il reste de la place, sur le thème de l'ancrage et l'incarnation. Donc, c'est du 1er au 5 décembre. Vous arrivez le jeudi soir en fin d'après-midi à 18 h et vous repartez le dimanche, midi à midi. Oui, le dimanche midi, oui. Et ça se passe, dans la campagne, en milieu enfin en plein dans le Finistère, du côté de Douarnenez et c'est dans une ancienne grange qui a été réaménagée, voilà, c'est un gîte, où il y a 10 places avec 10 lits, individuels et c'est donc dans une forêt, de plusieurs hectares, au bord d'une rivière. Comme j'aime beaucoup, pour celles qui me connaissent, j'aime beaucoup utiliser l'eau, dans les différents rituels. Donc c'est un stage où on va, ben, s'incarner, enfin, en tout cas tenter de toucher de ce que ça pourrait être l'incarnation à 100 et on va revisiter, notre naissance et voilà, faire l'expérience du corps. Comme dans tous mes stages, on va beaucoup marcher, être beaucoup dehors. Voilà, donc c'est un stage qui, au maximum, il y aura 10 personnes, pas plus et l'idée est de revenir à son essence, un peu ce que je disais, en passant par ses émotions. Voilà, donc j'utilise, beaucoup, on marche, on fait des étirements, donc je vais beaucoup chanter. Si vous aimez chanter, vous pouvez aussi chanter avec moi, mais c'est pas du tout une obligation. Je vais pas amener les gens à chanter. Hem, voilà, donc si ça vous intéresse, si ça intéresse quelqu'un, il reste de la place, donc vous pourrez me recontacter, par la suite. À la suite de ce soir, je vous enverrai un email. Pour les personnes qui veulent faire partie de ma mailing list, il suffira juste de me le dire, de me le signaler. Voilà, comme ça, tout le monde est OK avec ça. Et je redonnerai les dates du stage et celui de février aussi, qui est plus autour du corps. Et là, alors, le stage de décembre, c'est un stage mixte. Le stage de février, c'est un stage spécialement pour les femmes et ça s'appelle le corps des femmes. Voilà, j'ai plus les dates en tête. Je regarde juste vite fait les dates. Et donc celui de février se passe en Vendée, au bord de la mer, dans la forêt de Notre-Dame-de-Mont, au domaine de Sherwood, dans une espèce de enfin j'allais dire une espèce de villa, mais non, ça s'appelle une villa, donc dans une villa avec jacuzzi, mesdames. Et donc c'est du 21 au 27 février. Voilà, et donc il reste encore de la place sur ces stages-là. Et sinon, j'ai d'autres ateliers en ligne aussi, en allant voir sur mon site, enfin je vous remettrai tout ça dans le mail que je vous enverrai. Merci beaucoup Karine, pour votre témoignage aussi. J'ai entendu ce chant, un magnifique chant. Ah mince, je vois plus.
Connexion de l'être. Ta conférence m'a finalement reposé après plein de yo-yo. Super. Moi aussi, ça m'a fait beaucoup de bien de faire ça. Parce que je cumule un petit peu en ce moment. Déjà en étant Scorpion, souvent j'ai des vagues, mais alors là, avec les énergies du moment, enfin, je sais pas si vous les sentez vous, mais moi j'ai l'impression de faire encore plus de vagues. Et puis bon voilà, ça va bientôt être mon anniversaire, donc mine de rien, j'ai réalisé, c'est une amie qui m'a dit: «Mais attends, Éléonore, tu es pas en train de travailler sur mettre en place un stage sur l'incarnation? Puis tu m'as pas dit que tu faisais une conférence? Puis en plus, c'est ton anniversaire bientôt». Ah oui, d'accord, je comprends mieux. C'était un peu raide pour moi là. Mais bon, vous voyez, la preuve en est que, on meurt pas de raiditude et d'émotion et qu'au contraire, on peut aussi faire des choses cool comme ce soir. Ouais, Éléonore, oui, c'est Karine. Je voudrais Oui, te poser une question qui me vient là. En fait, tes soins, les soins que tu fais, enfin, je sais que tu fais aussi des peintures, voilà. oui. Tu vois, par exemple, moi en ce moment, je ressens beaucoup de fatigue. Et je ne sais pas, d'un point de vue vibratoire comme ça, est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu peux intervenir d'une façon ou d'une autre, ou est-ce que c'est, enfin, voilà, je sais pas. Est-ce que ce sont des soins, je sais pas comment dire. Est-ce que tu peux faire quelque chose par rapport à ça? Voilà. Est-ce que Oui, tout à fait. Oui, Mmh oui, tout à fait. En fait, moi, c'est pas tant que je vais, enfin, je vais aider, ton corps à se réénergiser mh. et que en fait, je vais surtout t'accompagner à trouver la ressource, même si c'est de façon inconsciente, en toi, pour, toi-même te réénergiser et c'est Mmh. justement en faisant résonner le chant ou la peinture parce qu'en fait, les peintures que je peins, que je crée, sont, en résonance, avec les gens qui me la commandent, ou alors j'en fais aussi par rapport à des stages et donc là, la peinture, elle est en résonance. Par exemple, pour le stage dont les 2 stages dont je parle, je vais avoir 2 peintures spéciales pour ces stages-là que je vendrai ensuite. Mais, quand on me commande une peinture pour quelque chose de bien précis, oui, ça accompagne la personne à trouver elle-même sa propre ressource. Mmh. En fait, ça te met dans ta vibration, la vibration de ton divin qui, bah, comme je l'expliquais tout à l'heure, qui du coup, ben, rappelle à ton corps: «Ah oui, c'est vrai, je suis fatiguée, mais j'ai aussi des cellules qui vont bien et il y a aussi une partie de moi qui va bien, qui sait que je suis fatiguée». Parce que s'il y avait une partie de toi qui allait pas bien, tu pourrais pas faire la comparaison, en fait. Tu pourrais Mmh. même pas te rendre compte que tu es fatiguée. Donc on va valoriser, en fait, la partie de toi qui va bien, qui va donner l'impulsion au corps, en fait. Et ça peut être une fatigue, physique, émotionnelle ou spirituelle. Ça, c'est vraiment multidimensionnel ma manière de travailler. Mmh. Merci. Avec plaisir. Je n'avais pas tilté que c'était toi, hein, je t'ai reconnu à ta voix. Merci beaucoup Hélène qui dit, que c'était très beau, très profond et très beau. Est-ce que quelqu'un a autre chose, à dire? Bonsoir, oui, moi c'est Bonsoir. Guénola. Merci Bonsoir beaucoup. Ganola. Moi je voulais dire un grand merci parce qu'il y a une phrase qui m'a bien, enfin une phrase, en tout cas quelque chose qui m'a bien parlé, c'était vous utilisiez les couleurs pour les émotions et comme je suis peintre, en fait, ça m'a vraiment nourri en fait, toutes ces émotions, de les voir comme des couleurs et que du coup il n'y en a pas une vaut mieux que les autres ou voilà, elle colore toute la peinture de ma journée. Super. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi aussi. Merci, merci. C'est vraiment un grand bonheur quand tu chantes. Merci. Je suis toujours un peu intimidée quand on me dit ça, mais bon, merci quand même. Je prends, je prends. En fait, un jour, j'ai un client qui m'a dit, donc je m'appelle Éléonore de Lardemel et il m'a dit: «Mais en fait, Éléonore, c'est celle qui honore, le monde ailé, ailé honore» et c'est vrai que quand je chante, j'ai vraiment cette sensation d'honorer le divin des personnes, que j'ai en face de moi. Après divin, c'est un mot que j'utilise, depuis pas si longtemps que ça. Pour moi, c'était connoté vraiment à la religion ou au dogme de la religion, on va dire mais je crois vraiment que enfin, j'ai pas encore trouvé d'autres mots ou la lumière ou la
la dorure, on va dire. Et c'est vrai que quand je peins, encore plus quand je peins, quand je travaille yeux dans les yeux avec des personnes, souvent ça m'arrive de faire des soins yeux dans les yeux, où là, en fait, je ne peux pas dire que je vois le doré, mais je le perçois, je le sens en sensation. Et quand je peins, je mets pas enfin, je mets des fois du doré, mais même si j'ai pas de doré dans ma peinture, j'ai ce côté pétillant du doré qui vient dans tout ce que je trace, en fait. Voilà. Éléonore de l'Ardemel, celle qui honore le monde ailé. Et qu'est-ce qu'il m'avait dit aussi? Et de l'Ardemel, l'art de démêler. Ça, j'avoue, ça m'avait bien parlé aussi. Et pourtant, dans mes peintures, j'en mêle et j'en mêle et j'en mêle et j'en mêle. Parce que je peins ce que je perçois, comment la structure vibratoire, je la perçois de la personne, en fait. Et c'est très organique, en fait. Ça ressemble, oui, c'est très organique à des tissus vus au microscope. Enfin, ça peut être très organique. Et bon, voilà. Petite anecdote. Merci Éléonore pour cette expérience de l'incarnation. Catherine nous dit, pour ma part, je me suis autorisée à être un gros babarum imbibé de mes émotions et vibrations. Bravo Catherine. Comme le dit, ridicule ne tue pas, je me servirai de nouveau de cette image si besoin. Ben, bien sûr, bien sûr. Marie-Fra, ça doit être Marie-François, je pense. Merci beaucoup Éléonore, une nouvelle expérience pour moi qu'il faut que je digère maintenant avant de m'exprimer plus. C'était beau. Merci beaucoup pour vos témoignages. Donc, je reste à vous accompagner si vous avez besoin après cette séance. Donc, comme je vous enverrai mon email, vous l'aurez. Sinon, vous pouvez facilement trouver mes coordonnées. Enfin, vous devez les avoir sur le site de Jaune Turquoise. Et donc, si besoin, si vous avez un retour un peu bizarre ou si vous avez envie de me faire part de quelque chose un peu intime après tout ça, j'assure le service après-vente. Bon, d'habitude, je fais une blague en disant oui, en plus, c'était gratuit, donc c'est encore mieux. Bon, allez, je l'ai quand même faite. Voilà, donc j'organise aussi sur mon réseau des séances comme ça, de soins. Il y a aussi des séances de guidance de groupe. Généralement, c'est maximum 10 personnes où je vais chanter ce que j'appelle le chant d'âme, où là, vraiment, je chante votre chant, ce que a témoigné Sandra une fois. J'avais fait ça une fois avec Jaune Turquoise. Et je donne les messages qui me traversent pour vous. Vous pouvez aussi me poser des questions sur ces séances de guidance. Je peux faire aussi de la guidance en individuel. J'organise aussi, par exemple, le 4 novembre, ce que j'appelle Au cœur du soin. Donc là, c'est en visio, mais il y aura aussi des dates en présentiel, mais pour le moment, j'attends de voir comment ça s'organise tout ça pour moi. Et donc, les séances au cœur du soin, en fait, sont souvent en lien avec les thèmes des conférences ou des stages que j'organise autour. Donc, la prochaine, le 4 novembre, c'est encore sur l'ancrage et l'incarnation. Donc là, par contre, ce sera vraiment un soin, c'est-à-dire que je vais beaucoup parler, je vais beaucoup chanter, je vais beaucoup plus chanter et je vais beaucoup plus bouger. Et même si vous n'êtes pas en direct avec moi, en fait, moi, je vous perçois comme si vous étiez là. Je vous accompagne dans une méditation guidée au début et à la fin. Voilà comment je pourrais décrire le truc. Voilà. Est-ce que quelqu'un a autre chose à dire ou à témoigner? Peut-être c'est bon pour tout le monde. On n'arrive plus à se quitter, hein. Eh bien, c'est parfait. Éléonore, je te remercie. Je te fais un grand bravo. Merci. C'est toujours un grand plaisir pour moi de t'organiser une conférence. Merci beaucoup. Alors, si personne ne se manifeste, je vous propose de fermer. Et puis, on se dit tous bonsoir, soit par le chat ou alors avec votre micro, comme vous voulez. Bonne soirée à tous, bonne nuit. Faites de beaux rêves. Bon, Merci. très belle soirée. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne nuit à tous. Merci. Au revoir.
Merci de ce Au partage. revoir. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Merci beaucoup, Justine. Merci, Valérie. Éléonore, tout le monde est parti. Ouais. Donc demain, je vous adresse le replay, D'accord, ainsi que la liste des inscrits. d'accord. Et puis, je suis toujours à votre disposition avec un grand